je me suis fait arrêter avec mon téléphone à la main pour le GPS. Je vais perdre 3 points. Va chez Baswell Autoservice. Ils ont des solutions adaptées à ta voiture qui font Bluetooth avec Android Auto et CarPlay. Fini les PV. Baswell Autoservice, toutes les solutions pour votre auto. Mécanique, carrosserie, peinture, diagnostic, décalaminage, multimédia. Également achat, vente et échange de voitures avec ou sans reprise. Service d'enlèvement d'épave gratuit. Baswell Autoservice répond à tous vos besoins en matière d'automobile. Plus d'infos sur Facebook et sur YouTube, Baswell Autoservice. Bonjour et bienvenue dans cette DS4 sur lequel on est en train de remettre à l'origine donc un autoradio qui a été mis par un confrère. Donc on va pas critiquer ou quoi que ce soit, regardez, ça a été bien monté, il n'y a pas de problème. Le souci c'est que il ne fonctionne plus. Alors il ne fonctionne plus, c'est pas grave parce que regardez, ici, alors tac, on met le contact, regardez, on a bien le contact. L'autoradio lui par contre, il reste noir. Et malheureusement, il n'y a pas de possibilité d'allumer, vous voyez. Voilà, donc du coup, le client nous a demandé de virer complètement ça, de remettre d'origine, parce que lui, carrément, ça fonctionne pas, donc j'éteins, pour être sûr que... Voilà. Tac. Et comme ça, au moins, c'est éteint, il n'y a pas de souci. Et là, on va remettre tout d'origine, comme ça doit être, pour être sûr qu'il n'y ait pas de souci. Allez, on va faire étape par étape. Donc, il va falloir qu'on retire le cache ici en dessous. Là, et on va avoir accès donc aux deux vis, une de chaque côté. Après, normalement, on a juste à tirer et il devrait venir. Donc, je vais faire ça en off parce qu'il me faut les deux mains. Alors, voilà, c'est retiré. Au niveau de l'autoradio, il est là, hein, tout simplement. Vous voyez, tac. On a bien les... Ah, mince, il va falloir que je récupère les commandes de chauffage. Bon, ça, c'est pas grave. Pour remettre sur la façade d'origine, en fait, tout simplement. Donc, bon, c'est pas grave, on va faire ça, hein. On va pas se prendre la tête. Voilà, et puis ici, on va enlever les adaptateurs. Voilà, là, il y en a un. Au final, il y en avait qu'un, c'était pour l'antenne. Et puis, de ce que je vois, non, il n'y en a pas d'autre. Ok, oui, parce que l'adaptateur qui était ici, donc je l'ai déjà retiré pour essayer de gagner du temps. Allez, on continue en off parce que, vous voyez, j'ai besoin, là, il faut que j'appuie, il faut que je tire le câble en même temps. Et là, je peux pas. Donc, je vais le faire. Alors, ici, j'ai tout simplement un câble, ok, qui doit être pour l'écran. Donc, je dois le faire passer ici pour le récupérer en bas. Pourquoi? Parce que je vais devoir besoin de le connecter à un bloc autoradio qui va prendre la place ici. Alors, ici, le câble, je le récupère. Vous voyez, il est là, il est en attente. Et comme ça, les deux câbles, celui-ci et celui-ci, vont aller ici, au niveau de l'écran. Vous voyez? Voilà, donc, je vais mettre maintenant le gros bloc autoradio. Alors au niveau du gros bloc autoradio, comme vous pouvez voir, hein, c'est vraiment comme un double DIN, sauf que derrière vous allez avoir pas mal de petits branchements sur lesquels justement on va y travailler. Donc ça, tout simplement, on est obligé de connecter. Donc vous voyez, il y a plusieurs prises et elles sont toutes en attente ici. Donc c'est pour ça qu'il faut faire ça tranquillement, mais sûrement. Alors le gros bloc étant connecté, donc maintenant je l'enfonce dans sa base, tout en tirant ici le câble pour la commande de chauffage. Et oui, parce que si vous l'oubliez, lui, vous n'aurez plus de chauffage. Donc voilà, les deux câbles, ils sont ici, ils sont en haut. Là, le chauffage y est. Alors, le problème, c'est que pour remettre tout ça en place, comme les câbles, ils ont été tirés, c'est un peu compliqué. Mais il faut y aller avec douceur. On va tout simplement commencer à remettre donc... ici, hein, la console en place. Donc il nous restera en fait deux vis ici, deux vis là-bas à fixer en fait là. Et on va brancher. Donc là je vais avoir encore besoin des deux mains. Je vais pas pouvoir vous filmer, mais c'est juste à mettre ça en place là-dessus, c'est tout. Donc ça ira tout bien.
Alors, j'ai fini le montage, enfin presque, il manque les enjoliveurs, mais on va faire quand même un essai, parce que imaginons que ça ne fonctionne pas pour une raison X. Alors, start, un petit coup, et ben voilà, vous voyez, ça fonctionne, donc ça c'est bien, on a bien les touches qui fonctionnent aussi, voilà, donc ça c'est la musique. Et là, on a vraiment une vraie musique. Hein. Donc voilà. Ici, le répertoire téléphonique. Là, ici, c'est navigateur Internet, Apple CarPlay, etc. Et ici, donc, les fameux réglages. Et ici, on revient ici. On a la consommation, en fait, du carburant. Donc après, on a le trajet 1, trajet 2. Allez, 2. Voilà, donc avec les consommations, etc. Donc voilà, tout a été pris, vous voyez, hein, l'ordinateur de bord est récupéré. Et comme quoi, il est toujours possible de revenir en arrière. Alors bien sûr, hein, il faut avoir le bon matériel. Hein, voilà, et puis pour le reste, donc il ne me reste plus que les 2 vis à mettre ici en dessous, parce que les 4 là, vous voyez, hein, j'ai mis de chaque côté, donc ça fonctionne, il n'y a aucun problème. Et puis là, dans le cas de remettre comme ça, on n'a pas besoin d'enlever l'aérateur, donc ça c'est très bien. Et puis là, j'ai juste les enjoliveurs à mettre. Les enjoliveurs, en fait c'est très simple, je crois que celui-là il va aller, non, c'est bien ça. Parce qu'en fait, ils ont des formes, hein, tout simplement. On ne peut pas faire n'importe quoi. Et n'importe comment. Non, c'est même pas ça. Donc ça veut dire que c'est lui qui va aller là. Voilà. Tac. Faut que je regarde tout ça. Mais normalement, c'est censé être un truc dans ce genre-là. Bon voilà, c'est terminé. Alors, on fait toujours un essai, hein, parce que des fois, en remontage, on peut se retrouver avec l'écran qui... Ah ouais, j'allais dire, il fonctionne plus, et puis voilà. Non, et là, il fonctionne, il n'y a pas de problème. Tac, ça a repris, donc niveau fonctionnement, tout est OK. Au niveau du son, bon les commandes, ça... Ah, là, ça marche. Commande au volant. Voilà, ça marche. Prochaine chanson. Ça marche. Voilà. Donc, vous voyez, hein, tout fonctionne, il n'y a pas de souci. La source, pareil, on peut la changer. Là, on peut demander ce qu'on veut. La radio FM, entre autres. Voilà, donc tout est opérationnel. On n'a rien perdu. Les infos concernant justement le kilométrage, la révision, etc. Tout est dedans. Ça c'est bien. Ah, mode économie d'énergie. Bon ça c'est pas grave. En tout cas, voilà, pour ceux qui avaient un écran AliExpress ou quoi aux caisses, ou même Temu, hein, pour certains, voilà, ça fonctionne. C'est opérationnel. Voilà, je vais couper le courant. Ça doit être ça. Ah non, là je viens de le remettre. Voilà, là je viens de couper. Donc on peut remettre à l'origine sans aucun problème. Vous avez une vidéo qui vous explique, attention, que les écrans ils sont pas tous identiques. Hein, je vous laisse aller regarder donc sur ma chaîne. Vous avez donc des écrans GPS pour ceux qui veulent remettre d'origine. Si vous n'avez pas, je dis bien si vous n'avez pas les bons câbles derrière, etc. Du coup, ça montera pas. Donc faites très très attention. Ce n'est pas forcément plug and play comme beaucoup le pensent. Voilà. Sinon pour le reste, si vous voulez un devis pour donc soit changer l'autoradio, soit pour une réparation, etc. Donc je vous explique. Vous prenez une photo du genre comme ça, avec l'écran allumé. Vous nous expliquez si vous avez un système sonore spécifique. Comme ici, si vous ne savez pas, vous prenez en photo, regardez, c'est marqué Denon. Voilà. Et très souvent, vous prenez aussi en photo au niveau du levier de vitesse, parce que parfois, suivant les voitures, vous avez des commandes radio au volant.
enfin radio, pardon, et GPS ici, comme les BMW, les Audi, etc. Et donc il nous faut ces informations-là. Après, vous rajoutez s'il y a une caméra de recul d'origine, s'il y a une prise auxiliaire quelque part, etc. Et à partir de là, on vous fait un devis. Si vous nous fournissez que la moitié des informations, vous aurez pareil un devis qui sera à moitié bon. Tout simplement parce qu'on peut pas deviner votre voiture. Vous roulez tous les jours avec, nous on n'est pas avec vous, on sait pas ce que vous avez. Voilà, donc on est d'accord qu'on est bien passé de ça, voilà, donc un produit qui était assez complet, etc. On est passé à ça, qui était un écran beaucoup plus grand, à ça, on est revenu en arrière ici pour une histoire de qualité alors pas de travail parce que le travail était bien fait, mais surtout pour une qualité d'écran et puis de son qui était pas top. Voilà, donc pour le reste, tout baigne. Voilà. J'espère que cette vidéo elle vous a plu, elle vous a intéressé. N'hésitez pas à liker, à partager, mais surtout à vous abonner pour d'autres contenus sur l'automobile. Et je vous dis à très bientôt. Je me suis fait arrêter avec mon téléphone à la main pour le GPS. Je vais perdre 3 points. Va chez Basvel Autoservice. Ils ont des solutions adaptées à ta voiture qui font Bluetooth avec Android Auto et CarPlay. Fini les PV. Basvel Autoservice, toutes les solutions pour votre auto. Mécanique, carrosserie, peinture, diagnostic, décalaminage, multimédia. Également achat, vente et échange de voitures avec ou sans reprise. Service d'enlèvement d'épave gratuit. L'autoradio façon Tesla à 490 €, installation offerte. Plus d'infos sur Facebook et sur YouTube, Basvel Autoservice.